quels sont les camps qui s'opposent, quels sont les pays. Alors, il y a d'un côté, grosso modo, il suffit de faire le décompte des sièges vides lorsque M. Netanyahou a parlé à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est les 2 tiers de l'humanité qui sont opposés au conflit. Et nous appartenons au camp que j'appelle occidentaliste. C'est euratlantiste, mais ça comprend également la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, voilà quel est et puis plus ou moins des gens qui basculent d'un côté et de l'autre en fonction des circonstances, comme la Turquie, qui sont des gens peu recommandables. Je parle du gouvernement, je ne parle pas des Turcs eux-mêmes. C'est un pays qui est fascinant par ailleurs à bien des égards. Alors le fait, l'Ukraine nous montre bien que la Fédération de Russie est en guerre avec l'OTAN, et l'OTAN, c'est la majorité des pays européens. On a un nouveau d'ailleurs secrétaire général de l'OTAN qui est un ancien Premier ministre hollandais, un homme à l'esprit assez rigide, et qui s'est fini au bout de 14 ou 17 ans, de 14 ans je crois, de continuité dans l'exercice de ses fonctions, a fini par se faire éjecter par ce gros connard, il faut appeler les gens par leur nom, hein, ce gros connard, mais c'est ça qui est inquiétant pour l'avenir de l'OTAN. Ce gros connard voulait supprimer le cheptel bovin et plus de 5000 entreprises agricoles. C'est resté coincé en travers de la gorge des Hollandais, quand même, parce que les vaches pètent, hein, on le sait depuis longtemps, et ce sont des ruminants, et elles émettent des gaz à effet de serre. Sale bête, hein. C'est comme les bagnoles et comme les prolos qui, chez nous, roulent au diesel. Il faut dire qu'à une certaine époque, le diesel était moins cher que l'essence. Et maintenant, ça risque de changer. Voilà, alors voilà quel est le camp occidentaliste d'un côté. Alors on parle du Sud global, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le camp occidentaliste se dénomme, se prénomme, se désigne lui-même, s'auto-congratule en se désignant comme la communauté internationale. Ça fait penser aux Inuits qui disent « nous les hommes », Inuit voulant dire homme. Il y en a d'autres au Proche-Orient, il y a des gens qui considèrent qu'ils sont les seuls bipèdes sur cette planète qui vaillent la peine de mériter attention, et quand l'un d'entre eux malencontreusement décède, c'est un drame non seulement national mais international. Et chez nous, c'est épouvantable. C'est tout juste si on ne déclare pas une mobilisation du pays tout entier pour pleurer, accompagner le deuil de ces pauvres gens qui ont dérapé au bord du trottoir. Je vais essayer d'être aussi bref que clair. Le vent semble, le monde s'enfle, enfin le monde occidental et occidentaliste semble emporté par un vent de tempête qui est un vent de folie. Les Occidentaux se sont persuadés, en ce qui concerne l'Ukraine, que quoi qu'il fasse, la Russie ne réagirait pas. Bon, oui, bah, la Russie attend aussi, grignote tranquillement du terrain et attend dans le Donbass, et attend les élections américaines, voir ce qu'il en est et ce que cela change éventuellement. Toujours est-il que les Russes sont des gens patients, qui savent mesurer leurs coups. Je ne mettrai pas ma main au feu qu'il n'y aura jamais de réaction, et réaction qui pourrait être cinglante. Maintenant, monsieur Netanyahou, lui aussi, ayant l'esprit embué, enivré par son orgueil incommensurable, sa chuspa, les anciens Grecs auraient parlé d'hubris, hybris. Je sais, je fais un peu, c'est le sommet de la francophonie, alors je fais un peu de mise au point terminologique et linguistique.
et emporté par son hubris, est persuadé qu'il peut tout casser, qu'il faut qu'il y aille, mais enfin bon, il ne peut pas y aller si les États-Unis ne l'accompagnent pas. Alors, on en est à débattre. Apparemment, il aurait quand même renoncé à l'option d'attaquer les centrales, les installations nucléaires de l'Iran. On lui dit que si on fouille au fin fond des montagnes, si on utilise une arme atomique, on peut démolir une montagne. C'est de l'ordre du possible. Alors maintenant, on essaye de le diriger, mais alors là, c'est ça qui est inquiétant, beaucoup d'abrutis, d'imbéciles qui nous dirigent. Et je pèse mes mots en disant cela. Bon, il faut encore une fois appeler un chat et un débile mental, même si ça leur fait pas plaisir, mais ce ne sont pas des gens handicapés de naissance. Hein, c'est congénital sans doute, mais c'est aussi acquis, largement acquis et entretenu. Ils veulent attaquer les installations pétrolières de l'Iran sans se rendre compte que ça peut désorganiser complètement le marché mondial, que l'Iran fournissant du pétrole à l'Inde, qui elle-même rétrocède ce pétrole à l'Europe, déjà, nous allons souffrir un petit peu plus, comme après, la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui ont mis l'économie allemande à plat, et nous aussi, puisque tout est tenu maintenant dans cette Europe, qui est un vaste marché presque commun. Et puis la Chine s'approvisionne en Iran, qui est le 3e producteur mondial, je crois. Le second gazier et le 3e en pétrole, au moins pour les réserves. Le marché va être sans dessus dessous. Les Iraniens peuvent bloquer le détroit d'Ormuz, peuvent eux-mêmes en rétorsion détruire des installations pétrolières du Golfe, du Koweït, pas gazières du Qatar, parce que ils partagent les marchés avec le Qatar, donc le Qatar devrait être épargné. Mais enfin, tout ça sont extrêmement mauvais. Et alors, je vois sur ce LCI, nos hommes politiques se gargarisent avec ça. Le pétrole, il faut frapper là où ça fait mal, l'Iran. Frapper l'Iran là où ça risque de le secouer. Ben oui, ça va le secouer, mais nous aussi avec. Hein, comme Monsieur le maire qui voulait mettre l'économie russe à genoux, c'est la nôtre l'économie qu'il a mis à genoux. Et on ne sait pas, ça va être quand même une sacrée course à l'échalote que la discussion du budget en France. Ça risque d'être sportif. Euh, et, et je ne sais pas si on se sortira. Il cherchait 60 milliards. Moi, qu'on me demande, je sais tout de suite où les trouver, mais il faudrait donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et la fourmilière refuse affreusement et désespérément qu'on donne des coups de pied dans son bas-ventre. Voilà, l'argent, c'est pas dans la poche des contribuables ou dans leur bas de laine, dans leur épargne qu'il faut taper. Il faut taper là où il y a du parasitisme, et du parasitisme social, économique, financier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Arrêtons de taxer le travail, le produit du travail, mais par contre, taxons par exemple, entre autres, le travail de l'argent. C'est pas du travail, le travail de l'argent. Hein. Ça s'appelle la spéculation. Quel est le rapport de force? Il est évident qu'Israël, alors on parle de 300 à 400 têtes nucléaires, c'est peut-être beaucoup moins. Hein. C'est du même niveau que la France, c'est-à-dire ça veut dire 180 têtes nucléaires, mais c'est déjà suffisant. Ils ont des missiles, entre autres les missiles Jericho, qui peuvent porter donc des vecteurs qui peuvent porter ces têtes jusqu'en Iran. Mais là, ça serait franchir un pas qu'apparemment même les Américains se refusent à sauter.
Et alors d'ailleurs, s'ils livrent une attaque, comment vont-ils faire? Parce qu'il faut qu'ils utilisent leurs F-35 restants. Paraît-il qu'une vingtaine a été détruite sur 39 ou 36 lors de l'attaque iranienne. Les F-35, mais ils doivent être ravitaillés en vol. Il faut surveiller, survoler le territoire de plusieurs pays. La Jordanie, ça ne pose pas de problème. Mais il y a l'Irak, il y a aussi ou l'Arabie Saoudite, l'Arabie tout court. Et, et donc là, ça implique le monde arabe. C'est ce qui est grave. Peut-être y réfléchiront-ils à deux fois, ou alors ils utilisent des missiles, mais chargés conventionnellement, c'est tout à fait possible. Israël en a certainement la capacité. Maintenant, les Iraniens ont consommé, brûlé à peu près, paraît-il, 180 missiles balistiques, mais sur une réserve de 3000. Donc ils ont encore de quoi voir venir. Et Israël peut se faire du souci. Apparemment, Israël s'était aussi euh, imprégné de l'idée que, et moi c'était mon sentiment, et un sentiment très largement partagé par tous les observateurs, un peu aguerris ou avisés, que l'Iran ne répondrait pas. Mais l'Iran n'avait pas forcément le choix. Il a son opinion politique, je parle de la partie